Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J346 sur 365. Allez, on est parti pour un live. Je ne sais pas trop ce que je vais vous dire. On va se laisser porter. Voilà, aujourd'hui on est dimanche. Je ne sais plus au niveau des dates. 18 juin, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était la nouvelle lune. Et on peut constater que les énergies sont vraiment bizarres. On a du mal à se situer, on a du mal à se positionner. C'est bizarre, comme si on était sur plusieurs plans, mais on navigue au mieux. Ce que je voulais enclencher, j'en parle beaucoup depuis que je l'ai découvert, parce que c'est quelqu'un que je trouve absolument incroyable. Donc c'est Patrick Drouot. Ce matin, j'écoute une vidéo, une interview qu'il a fait il y a quelques mois. Je vais vous la partager sur l'Académie des Femmes Lumière. Et il partage que... donc ça fait un moment. Hein. Il vivait aux États-Unis. Et il a rencontré une femme, je crois que c'est une clinicienne, qui allait explorer, en fait. Au début, elle explorait ce qui se passait dans la vie actuelle des gens. Et puis après, elle est allée, puis après, elle a dit, oh, ça m'intéresse plus. Après, elle est allée explorer, coucou Céline, elle est allée explorer le passé, donc les autres vies, passées des âmes. Et puis après, elle a basculé sur le futur. Et quand il l'a rencontrée, elle avait exploré à peu près 3000 personnes. Et il lui a demandé donc si elle pouvait faire cette exploration sur lui. Et elle lui a dit, en fait, je le fais pas à titre personnel, dans le sens où on fait pas une projection de vous précisément, parce que si par exemple vous voyez en train de brûler dans une voiture, ça c'est pas ok en fait. Donc elle le fait sur un point de vue collectif. Et ils sont branchés à 2050. Où est l'humanité en 2050? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qu'il en est ressorti, donc il y a, et ça on le sait actuellement pour ceux qui suivent ça, et moi je suis ça, donc l'axe de la rotation de la Terre est en train de bouger. Si je dis pas de bêtises, elle s'inverse. Donc ça, on le sait. Donc, il va se passer des choses qui nous dépassent. Et en 2050, en fait, il a vu vraiment des gens dans la paix, quelque chose d'incroyable. Et quand ils ont partagé ensemble, elle lui a dit oui, en effet, c'est ce qui ressort des gens, de toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui sont passées entre mes mains. Donc il en ressort la même chose. Par contre, il faut savoir qu'en 2050, il restera 5% de l'humanité. Donc moi, j'ai fait mon calcul, ça veut dire 400 000 personnes. Ça m'a pas étonnée quand j'ai écouté cette information. Au contraire, ça a énormément résonné, parce que moi, de ce que je pressens et perçois, il va y avoir beaucoup de mouvements, et je ne sais pas comment. Et puis, il n'y a pas besoin de savoir comment, en fait. Mais il y a plein de choses qui vont nous dépasser. Par contre, en effet, ce qui est important, et je vous donne cette information parce que je sens des personnes qui vont s'activer, des mentales qui vont dire « Ah !» C'est possible que ces 5% de la population ne soient pas forcément sur cette dimension-là. C'est possible qu'à un moment donné, il y ait un changement de dimension, et qu'un certain nombre de personnes, parce qu'ils ont suffisamment cheminé, libéré et unifié leur être et connecté leur essence, alors ils changent de dimension et se trouvent sur une même planète, plusieurs dimensions, où il y en a qui ont basculé dans une dimension et d'autres qui restent dans une autre dimension. Donc ça, pour moi, c'est possible.
il y a la série Vortex sur Canal+, dont je vous ai parlé, qui parle des lignes de temps. Chacun, à chaque instant, par nos pensées, par nos choix, par ce qui se passe, on vient faire bouger les lignes de temps. On est tous interconnectés, donc, par tout ce qui se passe à chaque instant, on vient faire bouger le futur. Donc il n'y a rien d'acté. À un moment donné, d'un point de vue collectif, en effet, on peut s'apercevoir. Alors, j'ai mon micro qui s'était déconnecté. On peut s'apercevoir d'un point de vue collectif les lignes de temps qui vont être là et celles qui n'y vont pas. Par exemple, Philippe Guillemant, qui est un physicien quantique, avait une ligne de temps où l'humanité allait sur le transhumanisme. Donc c'est contrôle total de la population. Comme en Chine en fait. J'ai mon micro qui se déconnecte, alors sinon je vais aller chercher mon kit piéton parce que je pense que ça va le refaire. Il doit y avoir un truc de batterie. Bon, je vais regarder, sinon j'irai chercher mon kit piéton. Donc la ligne de temps transhumaniste en fait a disparu. Parce que d'un point de vue collectif, on est en train de créer. J'ai eu cette information il y a 3. Alors, attends. Je vais chercher mon oreillette parce que ça veut pas là. Alors, me revoici. Hop, je mets mon micro. Alors, Céline, j'ai eu cette information il y a 3 ans lors d'un stage. N'ayant pas l'accord de la personne, je garde son nom. Il n'y a aucun souci. En fait, on n'a pas besoin de savoir qui c'est, comment, pourquoi, etc. C'est juste, en fait, quand on reçoit des informations, quand on écoute des informations, quand on lit des informations, c'est de regarder, en fait, ce qui se passe en nous. Patrick Drouot, depuis que j'ai connecté cet homme, donc c'est tout frais. Mais alors, c'est comme si, comment dire, tout ce qu'il partage est évidence pour moi. Tout ce qu'il partage fait sens. Céline, mais il y a cette notion d'autre dimension pour les personnes qui auront évolué pour ce nouveau monde. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que notre mental ne peut pas... notre mental, il bug. Quand on dit, oui, alors il peut y avoir une humanité sur une dimension, une humanité sur une autre, etc. Notre mental, il bug parce que nous avons été programmés depuis des millénaires. On est engrammé, vraiment l'humain, avec un temps linéaire, on est limité, en fait, l'humain, puisque nous ne sommes pas sur notre essence. Donc, on est limité. Et puis, au fur et à mesure de ce chemin, on libère, on allège, on désengramme, etc. Et ça permet de faire de l'espace. Et parce qu'il y a de l'espace, alors, notre essence peut venir s'incarner dans ce corps terrestre. Donc, cette notion d'émotion, en effet, nous, on se dit, je ne vois pas comment, parce que quand on projette des choses, on le projette avec ce qu'on connaît. Donc, faire des projections de, par exemple, il y a une humanité sur une dimension, une humanité sur une autre, le mental, il bug. Parce que nous, on se dit, je ne vois pas comment c'est possible. Et oui, parce qu'on ne connaît pas. Nous, on ne peut que projeter sur des éléments connus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est de la pratique pour vivre dans l'instant. Parce que quand on vit dans l'instant, on n'est plus justement avec cet engrammage, cette construction de demain. Notre essence, un être unifié, il est dans l'instant. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Et c'est là, je trouve, le truc qui est absolument incroyable et que moi je kiffe, c'est que, en fait, ça sert à rien d'activer le mental. Parce qu'il ne sait pas. Parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est tellement nouveau. Nous sommes venus nous incarner en tant qu'âme pour une libération de notre être qui constitue et qui contribue à la libération de l'humanité.
Alors ça pourrait nous sembler en effet un vaste projet, on se dit punaise, quand je vois où on en est aujourd'hui, quand je discute avec l'extérieur, on a du boulot. Hein. Donc on pourrait baisser les bras. Mais sauf que quand on a tendance à baisser les bras, c'est parce qu'on est sur des projections. On se dit mais comment on va faire? Ouais, mais sauf que le mental, il sait pas. Il sait pas. Donc c'est de se soutenir, de s'apaiser, de revenir à juste ici maintenant, parce que seule là est la vérité, l'instant. Dans 1 heure, on ne sait pas. Donc revenir dans cet espace intérieur de sagesse, d'unité, de calme, de paix. Et toutes les projections, ça ne sert à rien. Moi, depuis que je suis sur ce chemin, et depuis surtout 2018, il y a un truc en moi, inexplicable, mais comme tous ceux qui sont sur ce chemin. Une petite voix, même pas une petite voix, un truc, une connaissance intérieure qui me dit, qui sait en fait. C'est pas qu'elle me dit, elle me dit pas, c'est je sais. Je sais qu'on va quelque chose d'absolument magnifique, grandiose, inédit, nouveau. Mais moi, c'était très compliqué, mais pour moi, mais comme tous ceux qui sont sur ce chemin, parce que notre construction, notre engrammage d'humain est polarisé et surtout, nous sommes construits sur de la dualité, de la séparation. Donc, faire confiance à nos connaissances intérieures qui viennent de je ne sais où, c'est putain de compliqué parce que nous, les connaissances viennent de l'extérieur et viennent de ce qu'on a appris. Pas de toi ce que tu ressens, surtout pas. La vérité est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. Et sauf que, bah oui, on est inversé l'humain. Donc nous, on vient vraiment faire un retournement de conscience, un retournement de l'humain. On va passer des 95% de notre manière de vivre en petit robot inconscient à tout l'inverse. Et c'est pas après pas. Chaque pensée est créatrice. Chaque geste, chaque choix vient modifier les lignes de temps. Donc il y a des centaines de milliards de lignes de temps. Mais il y a des lignes de temps collectives qui, au fur et à mesure du temps linéaire, se dissolvent. Et les lignes de temps qui n'étaient pas cool se dissolvent. Moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Sauf quand j'étais encore dans mes peurs et rattachée à cette matrice 3D, d'écouter ce qui était dit à l'extérieur, d'éventuelles guerres, d'éventuels ceci, d'éventuels cela, etc. J'ai bien navigué dans tout ça pour aujourd'hui avoir comme seul référent et unique mon ressenti intérieur et rien d'autre de vie. Rien d'autre de... Je dis de vie parce que j'ai quelqu'un du groupe Souffle de Vie qui vient de faire un message, ça m'a inscrit Souffle de Vie. Et du coup, j'ai dit vie. Donc, mon seul référent, c'est à l'intérieur. Parce que j'ai énormément cheminé, j'ai énormément allégé, j'ai énormément désengrammé, qui fait que je peux m'en remettre à moi-même. Parce que moi, j'étais mi-spécialiste d'être hyper influençable, et dès qu'on me disait quelque chose, l'autre avait la vérité absolue, et moi, je lui donnais mon pouvoir. Aujourd'hui, j'ai repris ma couronne, j'ai les lunettes, aujourd'hui, j'ai pas la couronne. Voilà, et mon seul référent, c'est mon intérieur, qu'est-ce qu'il me dit? Et quand j'écoute Patrick Druot, ça fait mais ça ouvre, et c'était je dis mais tout ce qu'il dit, c'est tellement ce que je vis, c'est tellement ce que je ressens, c'est tellement cette connaissance qui est là à l'intérieur de moi, c'est tellement cette évidence qui me traverse, et lui, il vient mettre des mots. C'est comme si il vient m'ouvrir, j'ai l'impression que quand il parle, il vient m'activer des codes intérieurs, et c'est pas une impression. Quand il parle, on est branché, ça vient m'activer des codes. Parce qu'on fait tous les uns pour les autres, et selon sur qui on se branche,
bah, la personne vient activer des codes. Donc ça fait comme un truc qui s'ouvre, qui est prêt, et des codes qui peuvent être là depuis des millénaires en nous, parce que toutes ces incarnations qu'on a pu avoir sur cette terre, en galactique, n'importe quelle, en fait, tout est là, encapsulé. Notre âme, on encapsule tout, et on a eu justement des vies diverses et variées pour pouvoir ouvrir ces capsules dans cette incarnation, entre autres. Donc, au fur et à mesure de nos incarnations, au fur et à mesure de notre ligne de temps, etc., on est venu, tac, 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 c'est comme le jeu Mario, on vient récupérer des cadeaux, tac, j'ai récupéré ça, tac, tac, et hop, on les engramme en nous, tac, 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 on a plein de codes. Et puis quand c'est le moment, pop, ça fait pop, le code, il s'active. Et ding, ça t'amène quelque chose qui est soutien et contribution pour toi sur cette incarnation de libération. Et moi, quand je vous parle, c'est ce qui se passe aussi, ça va venir ding, réactiver des codes. Et donc, moi, ça fait sens tellement que demain, je ne sais pas quand, hein, mais demain, l'humanité est pacifiée. L'humanité telle qu'elle est aujourd'hui est en train de se désagréger. Et c'est vrai que tant qu'on est avec le mental, ça fait bep, parce qu'on est là avec des choses qu'on connaît. Donc on se dit, je vois pas comment c'est possible. Comment c'est possible que ça n'existe plus, que ça, machin, tout ça, ça nous semble à des années-lumière. Et oui, parce que c'est tout lâché en fait. C'est non, je vis l'instant. Et pratiquer de vivre l'instant et de lâcher toutes ces projections ou de s'accrocher à des trucs du passé et les faire revivre dans le présent, c'est très souffrant. Ça active des boucles mentales, émotionnelles, etc. Et ça nous fait plonger. Et ça nous met dans une boucle infernale. Parce que la matrice 3, dans laquelle on était enfermé depuis des millénaires, est une boucle infernale. Aujourd'hui, même depuis hier, en fait, j'ai les cousins de mes enfants qui sont là. Donc, il y en a un qui a 16 ans, l'autre 18 ans. Et on discute beaucoup. Et puis, ce matin, on a passé 2 ou 3 heures dans la piscine. Et il se livrait beaucoup, un des cousins. Il a eu une vie extrêmement souffrante. Et on parlait de tout cet engrammage transgénérationnel, des grands-parents, de ce qu'ils ont vécu. Donc du coup, quand ils ont élevé leurs enfants, ils ont fait ça sur leurs enfants. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce parent qui devient parent et qui lui, est par exemple empreint de colère tellement il s'est passé des choses dans son enfance absolument traumatisantes. Et que lui-même est complètement envahi par cette colère et cette violence que lui-même a subi et que du coup, il l'a fait vivre à ses enfants. Et puis ça fait un cercle infernal en fait. C'est pour ça que nous, on est là dans un cercle infernal depuis des vies et des vies. Parce que ça ne s'arrête jamais en fait. Parce que pour que ça s'arrête, ça demande de venir mettre une nouvelle conscience dessus et puis surtout de libérer. Moi, c'est ce que je lui disais. Je lui dis, tu sais, à un moment donné, c'est pas... Parce que lui, quelque part, ce que ça lui a appris d'avoir cette vie si souffrante, c'est qu'aujourd'hui, il vit la vie en fait. Il vit la vie et il veut vivre la vie, il veut la croquer à pleines dents et voilà. Mais il a quand même des zones en lui d'ombre qui lui font peur. Et je lui dis, tu sais, je ne vais pas du tout de rentrer dans les détails, mais je lui dis, tu sais, c'est pas parce qu'on a eu une enfance avec des traumas qu'on est obligé de vivre toute sa vie avec ça en fait. Je dis, moi, tu vois, il y a 3 ans, il y avait des choses qui étaient dans une boîte noire et tout, que j'ai découvert et puis ça s'est ouvert et moi, je suis venue libérer en fait. Parce que c'était pas ok en fait de vivre avec tout ça et j'en avais pas conscience. Mon corps, tu vois, j'avais plein de trucs et tout, c'était compliqué. Et je sais que tout ce que j'ai pu lui partager, parce qu'on parlait aussi des galactiques. Parce que je disais, mais vous croyez, parce qu'on était 4, il y avait 4 ados là, et moi, on était à la piscine, et je disais, mais est-ce que vous croyez qu'on est les seuls dans l'univers et tout? Alors, elle dit, ah non, c'est pas possible en fait tout ça. Et moi, je leur disais, parce que je sais qu'en fait, déjà, ils me font confiance, et puis ils voient bien que je ne suis pas perchée, hein, je ne suis pas Miss
Oui, alors on est complètement sur notre planète, je suis habillée en toche blanche avec mes fleurs. Bon bref. Et donc je lui dis, mais aujourd'hui sur la planète Terre, en fait, il y a des extraterres qui sont incarnés en humains, en fait. Beup. Le mental, ça fait beup. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Je dis, ah oui. Je dis, moi j'ai une copine, c'est une extraterre, et bah oui, elle n'a pas les mêmes mécanismes que nous, elle n'a pas d'ego, etc. Et c'est une extraterre qui est incarnée en humaine. Et oui, bah il y a des vaisseaux, mais c'est pas comme ce qu'on a pu voir dans des films ou ce qu'on nous dit en fait. Et puis aujourd'hui, bah oui, l'armée, bien évidemment, qu'elle co-crée avec des races galactiques. Bah oui, et moi j'ai même un copain qui pendant 30 ans, il était dans l'armée et il me l'a confirmé. Et, euh, et en fait, ce que je trouve génial, c'est que moi je sais que parce que j'ai pu déposer au fur et à mesure, parce qu'on parlait aussi de ce qu'il avait fait son anniversaire, donc vendredi, et puis il s'est bourré la gueule, etc. Et puis moi j'ai amené cette notion, je dis mais en fait ça sert à quoi de se bourrer la gueule parce qu'il n'avait aucun souvenir et tout, puis il y avait plein de ses copains qui ont vomi, enfin bref. Je dis moi j'ai jamais compris en fait, je dis regarde moi j'ai dansé et tout, je me suis éclatée et je bois pas en fait, et je m'amuse et en fait, en effet, il parlait que, bah oui, on accède, et puis on en parlait aussi avec Arnaud, et en effet, bah oui, ils accèdent à des espaces que, bah, ils ne savent pas aller sans ça. Et pour eux, en fait, il n'y a que cette solution. Ils croient que, bah oui, mais grâce à ça, ça me permet d'accéder à des parties de moi qui, j'adore, il y a des, mes stores depuis ce matin, ils s'ouvrent et ils se ferment tout seuls. J'adore. Et, euh, et donc, du coup, je vais essayer. Est-ce que c'est celle-là? Bon, c'est pas grave. Et du coup, je leur disais, mais partout, vous croyez qu'en fait, que si vous n'aviez pas ça, vous n'y arriveriez pas. C'est vrai que oui, ça demande d'aller visiter son intérieur, on est d'accord. Mais on croit qu'en fait, il y a des zones en nous, l'humain, il croit ça parce qu'il est engrammé comme ça, hein, que ben pour accéder à, voilà, par exemple, à la légèreté, au laisser-être, où on s'en fout du jugement extérieur, etc., alors eh ben, on a besoin de substances extérieures, etc., pour arriver à ces espaces-là. Et en effet, on les voit, on les capte disponibles, parce qu'on y accède. On se dit, oh, waouh, je suis tellement bien, là, je suis désinhibée et tout, je suis pompette, c'est trop génial. Eh, mais les gars, c'est en vous. Si vous y accédez, c'est que c'est en vous. C'est juste que oui, ça a ouvert quelques portes, mais en fait, si vous allez en introspection et que vous allez désengrammer ces machins là, qui créent que vous y accédez pas sans ça, et c'est ça, retourner à notre essence, c'est que, en fait, on sort, on n'a plus du tout la même vie. Hier, je vous ai partagé le process que je suis en train de vivre par rapport à la souffrance. En mars, j'ai une de mes accompagnantes qui m'avait dit « Sophie, tu as transcendé la souffrance. Et là, tu as dépassé ton plan d'incarnation. Oh, » Génial, tout ça. Mais je vois bien que non, je n'ai pas transcendé la souffrance. Parce que, comme je vous l'ai partagé hier, bah, il y a une part de moi, ego, puisque les identités, c'est l'ego. C'est ma vie. J'ai checké ça en tant qu'âme. Je viens m'incarner pour vivre la souffrance. Et là, parce que je suis extrêmement guidée et que je le demande à 3 milliards de pourcents, je vais au plus loin que je peux dans cette incarnation et je vais incarner au plus loin que je pourrai mon essence. Donc je vais au plus loin dans ma libération. Et je vois bien que, en effet, le programme souffrance était toujours là, puisque, mais certes pas du tout comme avant, mais en effet, il était toujours là, parce que c'est moi. Et donc, inconsciemment, il y a une part de nous qui dit hey, non, moi je veux pas du tout partir là. Non, c'est pas ok. Et il a fallu que je vive hier 4 heures d'abysse extrême pour choisir le grand oui profond, pour aller faire quelque chose de ce qui m'a été partagé, et je le sens, et je l'ai capté, va transformer ma vie, parce que je vais accéder à une nouvelle vie. Ah ouais, c'est intelligent, ça a fermé mes stores parce qu'en fait, il y a l'orage qui arrive. C'est incroyable, j'adore. Donc, parce que je vais réellement sortir des zones de souffrance. Parce que aujourd'hui, par exemple,
Alors même sans parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas en stabilité. Parce que je capte au niveau des énergies. Mais c'est normal. Parce que nous, sur ce chemin, on croit aussi que oui, on va être tout le temps stable, et tout le temps en paix, etc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est tous interconnectés et que les énergies, on est tous connectés les uns et aux autres. Et bien évidemment qu'à un moment donné, on peut définir nos espaces, choisir le plein respect de soi, arrêter de souffrir, arrêter de connecter, machin, tout ça, et que les choses vont se mettre en place pour ça. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Et là, ce que je demande depuis plusieurs mois, en effet, moi, je veux plus être branchée à toutes ces énergies parce que ça me fait souffrir. Même si ça n'a plus rien à voir comme avant, ben, je passe quand même par des phases où, punaise, je suis obligée de rentrer chez moi parce que ça me met trop dans le beurre que d'être à l'extérieur. Ou, ce que j'ai vécu vis-à-vis de mon mari vendredi soir. Non, c'est fini ça. Fini. Finito. Et après, ça va être des petites surfaites, mais très léger. Et c'est vrai que là, je suis en train de brancher, de me connecter sur un truc qui va être complètement nouveau. Et je vous partagerai tout ça. Mais tout ça pour dire que moi, je sais de je ne sais où, en effet, qu'on va vers quelque chose d'absolument incroyable. Comment ? Je ne sais pas. Et je m'en fous. Et oui, on partageait, ça me dit d'amener ça aussi. On a un engrammage, l'humain. Quand on ne s'autorise pas les choses vis-à-vis des autres. On ne s'autorise pas à danser quand il y a du monde ou quand on n'ose pas dire quelque chose parce qu'on a telle peur qui s'enclenche. On a peur du jugement, on a peur du rejet, on a peur de qu'en dira-t-on. Donc on est extrêmement limité parce qu'on est dans des zones de souffrance. Parce que c'est des engrammages. Et donc, à un moment donné, c'est en effet pouvoir réellement vivre à partir de quand je suis avec d'autres personnes, pouvoir exprimer, ou m'autoriser à être qui je suis en m'en foutant de l'extérieur. C'est très joli à dire, mais pour le vivre, ça demande du désengrammage. C'est pas je le décide et ça se fait comme ça. On pourrait, en soi, parce que notre pensée est tellement créatrice que en faisant clac, je décide ça, alors oui, ça pourrait se faire. Mais sauf que on est tellement engrammé l'humain dans non, c'est difficile, c'est long, c'est compliqué, et c'est engrammé, que ça ne se fait pas comme ça. Mais nous avons les capacités pour le faire comme ça. Parce que la puissance de l'esprit, la puissance de la pensée, de nos vibrations, nous dépasse complètement. Et au fur et à mesure de désengrammer, d'alléger, nous accédons à ces capacités. Mais pour y accéder et pour aller vers une humanité unifiée, ça demande, nous, d'aller voir toutes ces parts égaux et toutes ces mémoires que nous avons tous, je pense, sur ce chemin, d'avoir mal utilisé notre puissance. Donc on n'y va pas, parce que ça nous fout la trouille. Non, on a fait du mal avec nos capacités, on a fait du mal avec notre puissance, on a fait du mal à être qui on était. Donc on ne veut plus revivre ça. Donc ça demande à être désengrammé pour pouvoir connecter notre puissance sans avoir peur de faire du mal avec. Il y en a des strates à aller visiter, un max de strates. C'est à la fois hyper intéressant, mais en effet, c'est un chemin. Et donc, du coup, le jugement des autres, et même nous, oui, il est comme ci, il est comme ça, machin. Bah ça, c'est un chemin aussi. C'est un chemin, que ta parole soit impeccable, des 4 accords Toltec, ok. Mais ça se chemine, ça aussi. Parce qu'on est engrammé aussi, très tôt, à activer l'ego, à comparer. C'est bien, c'est mal, il est plus grand, il est plus petit. J'entendais les ados, là. Par rapport à la taille, par rapport au corps, par rapport à ceci et cela.
Et moi je disais, et si vous lâchiez la grappe, ça fait quoi? Et en fait, si vous en avez rien à foutre de ce que les gens ils disent, ça vous ferait quoi? Et en fait, l'autre personne, ce qu'elle est en train de dire, ça lui appartient en fait. C'est lui, et toi, avec toi, t'es comment? Mais ouais, on est engrammé comme ça. De toujours se comparer, les codes sociétaux. Les quatre gamous, là, ils sont avec leur corps, quoi. Ouais, ça me saoule, là, j'ai mes boutons. Oui, je vais à la salle, je me muscle. Oui, alors moi, je me trouve trop maigre. Moi, je suis trop petit, machin, et tout ça. Waouh, faites du slip. Et oui, l'être humain est engrammé. Et nous, notre corps, c'est un tel chemin d'être en amour avec notre corps, en amour avec soi, en amour avec la globalité. Et d'accepter aussi, parce que on va sur un chemin d'unification. Mais nous sommes tout, nous sommes l'intégralité de tout, chaque humain. Ça veut dire que, bah oui, on pourrait être aussi un serial killer. On sait qu'il y a cette facette-là de nous qui est comme ça. Mais la différence, c'est qu'on ne la choisit pas. Ok? Mais on peut être tout. Pourquoi cet être humain, il est devenu serial killer, et lui, violeur, et lui, moine bouddhiste, j'en sais rien. Ouais, mais c'est sa nature et tout. Mon cul, non, c'est des choix d'incarnation, ok, mais c'est aussi, nous sommes tout. Le moine bouddhiste, bah oui, dans d'autres vies, il a été violeur, quoi. Et nous aussi, du reste. Sauf que dans cette vie, on a fait d'autres choix, et puis surtout, on fait d'autres choix en conscience. On est l'intégralité de tout, ok, mais qu'est-ce qu'on choisit réellement? Donc c'est d'assumer, d'accepter qu'il y a cette part-là en nous, mais juste que, ok, celle-ci, en fait, ah non, c'est pas soutien pour moi, et moi, je suis pas ok, en fait, pour l'activer. Je sais qu'elle est là. Mais non, moi, c'est pas ok pour moi. Donc, je n'y vais pas. Et je choisis d'aller vers le plein respect de moi, vers la douceur, vers la bienveillance, vers la sagesse, vers l'unification de mon être. Je vais réconcilier, pacifier le féminin, le masculin, telle part, et puis les unifier. Et donc, c'est tout un chemin, tout ça. Et aussi, ces moments où vous sentez que vous n'êtes pas bien, ces moments où vous avez envie de pleurer, et s'autoriser en fait. S'autoriser à sortir de nous ce qui demande à sortir. Dans un des trucs que je fais là, il y avait une accompagnante qui disait, j'ai adoré, c'est tellement ça. Je vous le partage parce que moi ça m'a marqué. Elle disait, merci de pleurer parce que vous vous autorisez à ce que plein d'autres ne s'autorisent pas à faire. Donc on fait ce que les autres ne font pas en fait. Donc on sort des pleurs pour d'autres qui ne le font pas. Et les cris, les pleurs font partie du process d'allègement. Parce que ça vient décristalliser des choses en nous. Ça vient sortir. Nous, on a besoin de sortir tellement de choses. Notre corps est là tellement engrammé, tellement engrammé. Puis pas qu'à nous. Donc on vient désengrammer, 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 désengrammer. Et en multistrate. Pour, voilà, aller vers notre être unifié. Et c'est vraiment pas après pas parce que de toute façon, on peut pas le faire. On peut pas le faire en courant. Ça marche pas. Donc, je vais vous partager cette vidéo que je suis en train d'écouter sur Patrick Drouot qui parle de voilà, c'est en 2050 ce qu'ils ont vu au niveau de l'humanité. Et moi, ça résonne complètement en fait. C'est en résonance avec ce que je capte en effet que de toute façon sur cette planète Terre. Alors après, cette histoire de dimension, c'est vrai, ça peut rester compliqué hein, au niveau mental. Parce que en fait, au fur et à mesure, ça demande à le vivre en fait. C'est comme moi, tout ce que je vous parle. C'est hyper simple parce que je le vis, je l'incarne. Mais il y a encore quelques temps en arrière, quelques mois ou même quelques années, ça restait tellement vague, toutes ces histoires ouais, toutes ces histoires multidimensionnelles, parce que tant qu'on ne le vit pas vraiment, ça reste des concepts. Et retrouver
son naissance, c'est tellement magnifique. C'est magique parce qu'on vit des nouvelles choses en fait, parce que ouais, on vit vraiment et on vibre. Il se passe des choses à l'intérieur de nous complètement nouvelles. C'est comme tout à l'heure, le cousin qui disait ouais, mais on est seul. Je disais mais tellement pas en fait. Partout où tu te crois seul. Il me dit ouais, mais les gens autour de moi, machin. Je dis je te parle pas des gens autour de toi. Je dis dans le subtil, il y a tellement de gens qui sont là, tellement d'énergie qui sont là. Alors on n'a pas été plus loin parce que c'était pas le moment de partager, mais je sais que tout ça c'est entendu. Je sais que tout ça c'est des graines que je suis en train de semer. Et surtout quand on est jeune. Parce que chaque génération a son plan d'incarnation qui est propre à la génération. Et c'est vraiment un plan magistralement orchestré, un plan cosmique de ce qui est en train de se passer sur la planète Terre, qui impacte d'autres planètes, hein, parce que ça se vit vraiment sur la planète Terre, mais ça va au-delà. Et du coup, pourquoi je disais ça le plan cosmique, je sais plus, c'est parti. On est en train de vivre quelque chose d'incroyable et on sème des graines et je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Céline, beau séjour pour les cousins. Quelle chance pour eux d'accéder à ce que tu leur partages. Merci Céline. Parce que je sentais que c'était ok en fait. Et qu'ils sont prêts à recevoir ce que je leur partage. Et puis moi, en fait, ce qui est génial, c'est quand tu es dans l'évidence de parler, tu n'as pas de doute. Mais l'autre, il peut pas douter en fait en face de toi. Tu as zéro doute. Toi, tu sais ce que tu es en train de vivre et surtout, tu sais où on va. Et oui, en effet, il y a une grosse partie de l'humanité mondiale qui n'a pas du tout conscience de tout ça. Et c'est ok. Mais chaque jour, un peu plus, il y a plein de gens qui sont en train de venir marcher ce chemin et de mettre de la conscience dessus. Et donc les générations, merci, puisque c'était ça. Chaque génération est venue s'incarner. C'est comme, ça me fait penser aux trois vagues de volontaires de Dolores Cannon. C'est pas trois vagues de volontaires, c'est chaque génération, c'est une vague qui vient pour des plans d'incarnation précis, avec quelque part des codes précis. Et on le voit bien, les générations de nos parents, les générations comme les miennes, les générations des 30-40, des 20-30, des adolescents, des enfants, des bébés. Chacun, ils sont dans une vague qui ont leur propre code, leur propre structure énergétique et qui sont venus pour la libération de l'humanité. Et on le voit bien qu'ils n'ont pas du tout les mêmes façons de procéder que nous, les mêmes façons de penser que nous. Les enfants, on le voit, les tout petits, ils ont un aplomb, une maturité qui sont incroyables. Et ils sont hyper connectés. Eux, ils parlent du monde subtil. C'est une évidence, en fait. Parce que ce sont des âmes, ce sont des grands maîtres qui sont déjà bien avancés et qui viennent rayonner juste par être des nouveaux codes et les balancent constamment. Et des codes, surtout les tout petits, des codes d'amour inconditionnel, des codes d'unification, des codes d'instant présent. C'est d'une puissance incroyable. Et nous, du coup, notre job, c'est d'être au plus près de nous, d'arriver à soutenir un maximum, d'être ensemble, parce qu'on voit bien la force et la puissance d'être ensemble. Et vous voyez, souffle de vie, les gens s'y déposent, donc ils permettent d'exprimer, donc ils viennent s'alléger en faisant ça. On est entre licornes. Et moi, aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de personnes dedans, selon ce qui est déposé, je viens impulser, mettre de la clarté sur ce qui se passe en mécanisme et des portes de sortie.
Et souffle de vie, c'est vraiment un espace où on est tous sur le même chemin. Et ça, on vient remettre de la légèreté dans sa vie. Et on est ensemble. On est ensemble. Et moi, je viens mettre de la clarté à partir d'un être unifié. Pas à partir de personnages ou de machin, non. De choses vraiment, tac. Moi, je prends de la hauteur à chaque fois quand je viens répondre. Il n'y a pas de personnage qui s'invite. C'est non, à partir de mon espace de sagesse, d'unité. Hop. Qu'est-ce que je dépose? Et que ce soit le plus aligné possible. Voilà. Et c'est tellement cadeau parce que au prix où je le propose, voilà. Et je laisse faire aussi par rapport à, vous voyez, moi je pourrais me prendre la tête. Avant, je me serais pris la tête. Oui, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes, tout ça, machin. J'ai tellement confiance que c'est juste parfait. Parce que tout de suite, c'est juste ce dont moi j'ai besoin et que ceux qui se trouvent là dans cet espace ont juste besoin de ça aussi. Parce que c'est juste pour chacun. Et qu'il y a des process qui sont là. Et moi, je processe tellement tout le temps, à H24, que... et que je suis tellement dans le respect de moi aujourd'hui que on m'amène doucement vers ce pourquoi je me suis incarnée, au-delà de moi. Mais c'est à travers nous et de ce qu'on vibre et de ce qu'on rayonne qu'on vient contribuer au monde. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a toujours ce truc de « faut absolument que je contribue à l'extérieur ». Ok, mais tu es en train de, juste déjà là, tu es en train de vibrer des trucs, tu es en train ça va tellement au-delà tu n'as pas besoin même d'être en contact avec des gens. Tu es en train de contribuer à l'humanité. Parce que toi tu t'élèves et pas parce que tu t'allèges. On parlait tout à l'heure de ce que j'expliquais aux cousins. Je disais, tu vois les enfants, et Arnaud, ils étaient avec ça avant. Eux, ils n'ont rien libéré du tout. Moi j'y vais. Je rentre dans mon intérieur. Et j'y vais. Je dis, bah figure-toi que parce que moi, je fais ce job, mes enfants, donc les enfants et Arnaud, viennent désengrammer des choses. Mais eux, ils font rien. Mais ça vient faire effet domino sur eux. Et oui, l'humain est tellement bloqué en fait. Et c'est vrai que quand je discute avec les gens, ouais, l'humain est bloqué. De toute façon, la matrice 3, on est bloqué. On est bloqué puisqu'on est dans la séparation, la dualité, on est à l'extérieur de nous. Moi, quand il parle, mais il est dispersé total. Ça part dans tous les sens. Et c'était intéressant du reste parce que ça aussi, c'était un mécanisme. Il y en avait un qui me partageait. Il me dit, moi, quand je fais mes devoirs, je suis obligée de faire plusieurs choses en même temps, d'écouter de la musique, etc. Il dit, à l'école, j'y arrive pas, il faut juste écouter le prof et moi, c'est pas possible. Je dis, ouais, t'as un cerveau en arborescence, t'es multipotentiel, t'es en capacité de faire plusieurs choses en même temps et t'as besoin du reste. Plus tu fais de choses en même temps, plus t'es performant. Il me dit, ouais, c'est ça. Et moi, c'est facile parce que je suis ça. Moi, tu me donnes qu'une tâche, je suis moins performante si j'ai une seule tâche que si j'en ai plein. Moi, je suis en capacité, si j'ai plein de tâches, Moi, tu me donnes à ranger la chambre de mon fils, ou si tu as l'impression qu'il y a eu la guerre et que tout est mélangé. Ah non, mais en 30 minutes, 45 minutes, il y en a partout. Et donc, en fait, ça fait tout. Mais comme mon cerveau, il fonctionne comme ça, ça s'appelle les hauts potentiels, ça. C'est pas les hauts potentiels intellectuels, c'est les hauts potentiels. C'est les cerveaux en arborescence, on a des mécanismes humains comme ça. Ah ben ça performe. Moi je m'éclate en plus. En plus j'adore. Parce que ça fait comme ça là. Et du coup je suis hyper performante. Alors que, par exemple, mon mari, faire du rangement, trier les trucs, c'est lourd, machin, parce qu'il n'a pas ce truc. Cette capacité que moi j'ai en fait, mais aujourd'hui que j'en ai fait une capacité, avant c'était un handicap, parce que je ne savais pas du tout comment je fonctionnais, et que c'était le bordel. Et c'est vrai que Elliot, qui est dyslexique, est comme ça. Mais plein d'enfants sont comme ça.
Et quand on comprend les mécanismes, ouais, bah c'est génial, mais fais-le. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où, non, si tu fais tes devoirs, il n'y a pas de musique, machin, faut que tu sois comme ça, machin. Pourquoi à l'école quand je les entends parler de l'école, non, mais ça me fait rire. Ouais, machin, enfin, en fait, ils y vont, mais parce que leurs parents, faut qu'ils fassent des études, faut qu'ils performent, voilà, faut qu'ils aillent à l'école, sinon, toutes les peurs qui sont engendrées par les parents. Mais c'est normal, ils sont engrammés de, voilà. Et ce que je leur partageais aussi, je leur dis, c'est quoi la vie des humains aujourd'hui? Tu te lèves le matin, tu vas faire un job que tu n'aimes pas forcément. Pourquoi? Pour gagner de l'argent et pourquoi? Pour payer tes factures. Je leur disais, mais c'est ça la vie? No way. Non. La vie, c'est de faire un truc que tu kiffes. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils savent même pas ce qui les fait kiffer. Ben non, ils n'ont pas pu rentrer dans l'expérience. Pour savoir, il faut que tu expérimentes. Comme nous. Donc, ben ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va vers une nouvelle humanité. On va vers quelque chose de tout nouveau. Et je vous invite, parce que c'est ce qu'on me donne là, il y a des livres audio sur le peuple de Télos, qui est un peuple intra-terre. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un peuple qui a ascensionné. Et c'est vrai, je sais pas si c'est pas la... Oh, je crois que c'est la Lémurie. Et en fait, quand on les écoute, pour moi, c'est nous demain. C'est vraiment une civilisation qui est unifiée, en fait, et c'est nous demain. Moi, vraiment, quand je m'étais branchée là-dessus il y a plusieurs années, j'ai dit, ah ouais, mais ça, ouais, c'est nous demain. C'était une évidence, en fait. Donc, vous les trouvez, c'est en gratuit sur YouTube. Vous mettez livre audio de Télos, il y en a plusieurs, peut-être 3, je crois. Et en plus, il y a des méditations dedans. Moi, je m'en suis énormément. Ça m'a beaucoup soutenue pendant des années. C'est vraiment un référentiel, en fait, pour moi. J'étais très, très branchée à l'intra-terre et très branchée au peuple de Télos. Ça m'a beaucoup aidée. Et voilà. Et c'est hyper intéressant d'écouter, en fait, tout ça. Et donc, je clôturerai là-dessus. Patrick Drouot, c'est un être incroyable qui a des connaissances incroyables. Et juste l'écouter, c'est un livre ouvert d'expérience, de choses vraiment qui vibrent parce qu'il l'incarne, qu'il a vécu. Et regardez comme ça résonne en vous. Regardez comme... En tout cas, pour moi, ça ouvre. Et c'est très puissant. Voilà. Parce que c'est vraiment... tout ce dont il parle, en fait, moi, je le vis et c'est l'évidence pour moi. Et il y a des fois où, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il se dit... il y a très peu de gens qui sont connectés à ça. Et en fait, s'il y en a, c'est juste qu'il y en a de plus en plus. Et c'est génial. Donc voilà. Voilà les amis. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.